Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Toute la semaine, c'était le CES, ce grand salon de technologie qui se déroulait à Las Vegas. Mathieu Roy, salut, bonjour, chroniqueur techno. Y était, salut. Bonjour. C'était-tu le fun? C'était-tu une grosse année? J'ai adoré. J'ai vraiment aimé ça. Puis il y a quelque chose de fascinant cette année. Premièrement, ça s'est essoufflé un petit peu après la COVID. Ça n'a pas été évident parce que c'est un événement qui rassemble tellement de gens. On a déjà eu des éditions où il y avait 160, 170 000 personnes. Ça a baissé autour de 135, 140. Moi, selon moi, cette année, on va sur la pente ascendante. C'est immense, parce que tu me disais pendant la pause, tu étais là 4-5 jours, tu n'as pas tout vu. Oui, puis d'ailleurs... Tu n'as pas fait toutes les sections. Non, impossible. C'est 2,5 millions de pieds carrés. Donc ça, pour l'amateur de football que tu es, c'est 43 terrains de football. C'est 147 patinoires et pour les artistes, c'est 3 fois le Louvre. Donc, il faut imaginer que là-bas, il y a à peu près 4300 exposants qui peuvent présenter 2, 3, 4, 5 produits. Tu peux pas tout voir. Faut que tu choisisses. C'est 10-12 000 nouveaux produits. Donc, la grosse affaire quand même cette année, ce sont les robots humanoïdes, donc forme d'être humain. Qui sont, parce que moi, la question que je me posais, je voyais des reportages qui sont utiles ou pas, dans les tâches ménagères, les choses concrètes qui peuvent aider le monde dans leur maison. On est-tu proche de ça, là? On est proche, en tout cas, on est plus proche qu'on n'a jamais été, ça c'est sûr et certain. Les robots sont capables de faire des tâches. Cloyd, C-L-O-I-D, le robot de LG, se vantait bien de pouvoir prendre du linge puis le mettre dans la laveuse. Mais c'était long. Combien de temps, mettons? Écoute, c'était genre 12 secondes pour prendre la serviette. Puis là, j'étais comme, non. Là, ces robots-là, il va falloir qu'ils travaillent pendant que je suis pas là parce que je vais pogner les nerfs. Je vais être impatient. Par contre, Hyundai Motors, donc le constructeur automobile, a fait une présentation média et ça a été complètement bluffant. On est tous tombés sur le derrière parce qu'eux, ils ont une association parce qu'ils ont acheté Boston Dynamics, grand constructeur de robots, de développement de robots humanoïdes. Le robot Spot, là, jaune à 4 pattes, là, qui peut se promener, faire du repérage, c'était là. Et là, ils ont présenté l'humanoïde Atlas, qui était jusqu'ici un projet de recherche. Et là, ils ont dit, voici, nous allons vous présenter la nouvelle version de Atlas, qui sera la version pour commercialiser. Et là, on a un robot bipède qui va pouvoir faire des tâches en entreprise, d'abord et avant tout, pour faire des tâches répétitives, des tâches éreintantes dans des milieux qui peuvent être dangereux. Le robot, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite au niveau des articulations. Il peut plier ses bras de tous bords, tous côtés, son torse, il peut faire des 360. Donc là, on voit une démonstration à la télé où il classe du matériel, il sort d'une espèce de on est rack. loin de Wall-E, là. Ça a l'air d'un humain. Oui, et c'est fascinant. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les tâches que l'humain réalise sont extrêmement difficiles à transposer dans un robot. Juste marcher avec une tasse de café, là, pour le robot, c'est extrêmement difficile de faire ça. Ce qui était complètement bluffant dans l'histoire de Hyundai, notamment, c'est qu'ils ont aussi annoncé l'association avec Google DeepMind, qui est une intelligence artificielle d'apprentissage profond. Et là, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'on va pouvoir simplement dire au robot place ce qu'il y a à manger dans le réfrigérateur. Et là, le robot doit comprendre que ce qui est à manger. Exactement. Donc, si tu as une commande où il y a des fruits, des légumes, mais à travers ça aussi, je sais pas, il y a des essuie-tout, il y a des produits ménagers, il va faire le tri de ça. Il va avoir une compréhension de la tâche sans qu'on ait à lui montrer la tâche. OK. Et ça m'a vraiment impressionné. Autre chose qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait un robot, c'était 2 bras robotisés, et le robot pliait des vire-vents en origami. Là, j'ai fait, wow, il y a une délicatesse, il y a une précision, il y a un raffinement dans le mouvement qui est inégalé. Et là, on est en train de tout converger, ces technologies-là. Le logiciel, le matériel, les capteurs, il y a une miniaturisation qui permet justement d'avoir ça. Mais encore une fois, plier du linge, arriver à verser un verre d'eau, c'est une tâche tellement simple pour l'humain. Imagine un drap conto, on n'est pas là. Mais est-ce qu'on est sur le point donc de les commercialiser puis qu'on en voit partout au Québec maintenant? 2028, Hyundai dit qu'on va déjà intégrer ces genres de robots-là dans leurs entreprises. 2030, on devrait pouvoir commencer à les voir. Ça va rentrer dans les entreprises avant de rentrer dans les maisons. Oui, il y a une affaire bien intéressante qui donne de l'espoir. C'est tout ce qui peut aider les personnes, par exemple, handicapées, à mobilité réduite,
où là, il y a des personnes probablement en fauteuil roulant aujourd'hui, genre ils ont 30 ans, ils ont eu un accident de moto, sont en fauteuil roulant, et ils vont peut-être remarcher. Là. Incroyable. Ça, c'est vraiment la technologie au service, justement, de l'humain. De l'humain, puis surtout d'une portion de la population qui était jusque-là ignorée par les grandes avancées technologiques. Et grâce à la robotique, on a aussi inventé les exosquelettes. C'est le cas de Hypershell. Et ça, c'est vraiment particulier parce que c'est l'équivalent du vélo électrique, mais pour la randonnée. Donc, ça va être une espèce de ceinture avec un système de moteur et d'attelage qui va venir comme ça avec des espèces de bandes de carbone. Donc, ils se pognent après les jambes. Après les jambes. Et il y a des moteurs qui vont t'aider à aller plus vite, d'aller plus loin. Et eux, ils ont vraiment... pourrait aussi aider une personne qui n'est plus capable de marcher. Exactement. Donc, on grossit les moteurs, on met des sangles un peu plus fermes et on est capable non seulement d'aider quelqu'un à marcher, mais aussi pour les physiothérapeutes, quelqu'un qui fait de la réadaptation. Donc, il va être capable de refaire le mouvement de manière plus précise. Et ça m'a rendu vraiment émotif parce qu'il y avait une compagnie que j'ai vue et il y avait comme ça ces armatures-là, mais il y en avait aussi des petites pour les enfants. Puis là, j'ai fait « Oh my God, c'est les enfants vrai. » qui ne marchent pas. Exact. Soit suite à un accident, soit suite à une maladie ou juste des fois de naissance. J'ai vraiment trouvé ça spécial. Puis il y avait tout un système d'attache comme ça qui pouvait être ajustable en fonction de ce qu'on veut faire. Et l'autre chose là-dedans qui est importante de noter, c'est que oui, il y a une miniaturisation des moteurs, mais il y a aussi une amélioration des logiciels parce que faut pas que le moteur se mette à s'emballer pendant que tu es en train de le porter. Donc, il doit comprendre qu'en ce moment, le mouvement, c'est je suis en train de me lever. Donc là, il va ajuster la vitesse des moteurs et la force, alors que si je dois marcher, mais c'est pas la même force et c'est pas la même vitesse à laquelle le moteur doit fonctionner. Et tout ça, c'est intégré dans des logiciels. Écoute, ça, c'est le high-tech, là. Mais tu sais, de l'autre côté du spectre, il y a des supports à téléphone qui sont des tout à fait... trucs pour se brosser les dents. Des trucs pour se brosser les dents. La Y-Brush qui nous promet de se brosser les dents en 20 secondes. 10 secondes en haut, 10 secondes en bas. C'est une espèce de U avec plein de petits poils. Et là, tu mets du dentifrice. Mets ça dans la bouche, puis comme un dentier, comme un protecteur buccal. C'est fou la quantité de produits. Tu sais, je t'ai amené le CES Daily. Ça, après le jour 1 et après chaque jour, ils font un magazine. Ils passent en revue comme ça tout ce qui a été présenté dans la journée. C'est 70 pages de découvertes. Et ça, tous les jours, ils le publient. Tous les jours. C'est pour vous donner une idée de la grosseur de la chose. Et tu sais, il y a on parle des robots, mais il y a toujours l'auto... Oui. Tensor. Ça, c'est une voiture autonome. Parce que le Consumer Electronics Show a fait de plus en plus de place dans les dernières années à la voiture, si bien qu'on appelle ça le Car Electronics Show même. Ça serait un des plus gros salons de l'auto au monde, puis c'est même pas un salon de l'auto. Tensor, cette année, a présenté sa voiture qui se veut être la première voiture commercialisée au grand public autonome. Parce que pour l'instant, c'est juste des flottes de taxi ou de livraison. Là. Exactement. Mais eux, c'est pour le public. C'est pour le grand public. Et là, tu vois qu'il y a un volant, mais il vient en option. Juste le dire, ça fait rire. Je le sais, mais pour moi, avoir un volant dans une voiture autonome, je veux dire, c'est complètement inutile. Là. Je veux dire, si la voiture est autonome, enlève-moi le volant, mets-moi un écran donc que je peux écouter quelque chose. C'est que s'il y a une journée que ça te tente de conduire pour l'activité sportive de conduire, ben tu peux. Si tu veux, mettons, profiter de ta voiture de manière acoustique, je sais pas comment on va appeler ça, là, mais tu sais, à l'ancienne, tu vas pouvoir utiliser le volant pour ce qu'ils appelaient conduire à l'époque. Mais c'est vraiment fascinant. Évidemment, c'est pas demain la veille parce qu'il y a tellement un niveau, tu sais, juste au niveau des assurances, au niveau juridique, mais pas juste ça. Au niveau de notre propre capacité à accepter ces nouvelles technologies-là. Commence par ça. Moi, là, tu m'assoirais là-dedans. Mais je veux le faire parce que là, tu vas le faire. C'est pas. Tu sais, je parlais avec des personnes qui ont dit ouais, mais ça, je connaîtrais pas ça. Écoute, tu connaîtrais pas ça, c'est là. Je l'ai fait en Californie, moi, il y a une couple de mois avec la voiture. Ça a bien été? Moi, c'était pas la première fois. OK. Mais c'est parce que ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un écran et on voit ce que la voiture voit. Et ça, tu te rends compte qu'il n'y a aucun humain qui voit aussi bien que la voiture. Il y a des radars, il y a des lidars, il y a des caméras, des GPS. Ben oui. Fait que donc, même si quelqu'un arrive en courant par en arrière à 45 degrés, la voiture le voit. La voiture est capable de faire la prévision de tout ça. Et pourquoi ça va aussi vite, c'est que quand, par exemple, Google, avec ses voitures Waymo, ont une voiture qui rencontre un scénario complètement inhabituel, inattendu, le scénario qu'elle a rencontré, il va être déployé à l'ensemble de la flotte. C'est un apprentissage en essaim. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il faut te libérer pour salut, bonjour. 30 secondes sur la Smart Brick Lego.
Personne voyait venir Lego là-bas. Ouais. Lego, les blocs Lego. Oui, puis moi, je les attendais justement avec une brique puis un fanal parce que je suis père de 3 enfants. Je veux que les loisirs de mes enfants soient loin des écrans, des tablettes, des téléphones. J'aime les jeux où on a besoin de déchirer, soulever, tirer, construire. Donc, faire des Lego, c'est parfait? C'est parfait. Et là, ma grande crainte chez Lego, c'est qu'on amène les briques dans un monde de tablettes, de téléphones cellulaires. Et c'est pas ça du tout. La Smart Brick, là, c'est la petite brique que vous connaissez, là, la fameuse brique 2x4, dans laquelle on a réussi à placer un système de lumière, un système de capteurs et un petit haut-parleur. Fait que et là, tu construis quand même, mais ce que tu construis est plus hot. Est plus hot. Et là, je vais essayer de trouver l'exemple le plus simple que j'ai donné. C'est par exemple, vous allez avoir une petite plaquette, 2x2, toute mince. Et là-dessus, ça va être, je sais pas moi, un canard. Donc là, vous allez placer cette petite plaquette-là sur le début de votre construction. Vous allez construire votre canard et placer votre Smart Brick à la fin là-dessus. La Smart Brick reconnaît que vous avez donc construit un canard. La Smart Brick va faire ouais. Et si vous couchez le canard, si tu construis une auto, tu utilises la petite plaquette auto. Si tu fais bouger l'auto, ça... virage serré, arrêt brusque. Mais là, s'il y a un capteur, ça veut dire que les briques ont une espèce de connaissance de la distance qu'elles ont les unes par rapport aux autres si tu en as plusieurs. Donc, tu pourrais pratiquement te faire un petit jeu de curling à qui arrive le plus proche, par exemple, d'une cible. Aïe, on est essoufflés, Mathieu. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir. Merci d'être passé nous voir ce matin. Et ce n'est que la pointe de l'asperge. Merci beaucoup.